Ah, sur l'ordi. C'est Voilà. bon. C'est bon pour toi? Mm. Eh bien, bienvenue Chloé. Merci d'avoir voulu participer dans cet épisode de podcast. C'était surtout pour réagir à l'épisode de la semaine dernière dans lequel je parlais pas mal du bien-être. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Chloé Borghini. C'est une super praticienne du bien-être qui est dans le Cantal. Donc, si jamais vous êtes dans le Cantal et que vous écoutez l'épisode, eh ben, n'hésitez pas à aller la consulter. Tous les contacts seront mis dans la description de l'épisode. Donc, bienvenue Chloé. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Amandine de me recevoir. Donc moi, c'est Chloé. Je suis praticienne en massage bien-être depuis bien plus de 10 ans maintenant. Je suis également prof de yoga. Je suis très curieuse de tout ce qui est bien-être, mais aussi le côté plus scientifique de plein de choses. Et aussi voyageuse, bricoleuse. Et voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, tu voulais surtout rebondir sur le fait que j'avais dit que prendre soin de soi, c'est un luxe. Et moi, je voulais remettre un peu dans le contexte où je pense qu'aujourd'hui, on est pas mal déconnecté de soi et de son corps. Et c'est surtout, il y a beaucoup de courses à la performance, que ce soit au boulot, à la maison, etc. Il y a plein de tâches à cocher et on a tendance à se concentrer sur ce qui va être extérieur à soi et du coup beaucoup moins à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si tu veux, on engage sur ce point-là. Avec plaisir. Déjà, j'ai adoré ton dernier épisode. Vraiment, j'ai trouvé hyper intéressant. Et cette notion on voit le bien-être comme un luxe. Je pense que ce qui serait intéressant de voir, c'est que à l'heure actuelle, on voit la vie en deux parties, c'est-à-dire le mieux-être et le bien-être. Le mieux-être, ça va être apparenté à ben, j'ai mal au bras, je vais aller voir un kiné, je vais aller voir un ostéo. J'ai mal au ventre, je vais aller voir un médecin. Ça va être dans l'idée d'améliorer quelque chose. Le bien-être, à l'heure actuelle, c'est vu comme un petit peu un luxe, un petit peu le côté Mm. superflu de tiens, s'il me reste un peu d'argent, je me ferais bien masser ou ah, j'adore me faire masser, mais je me l'autorise pas tous les mois, je m'autorise pas tout ça. Donc déjà, je voudrais juste faire j'ai pris une petite note, donner la définition de l'OMS de la santé, qui est quand même Ouais, la base. très La important. santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, pour replacer ça dans notre contexte à nous, c'est en fait, aujourd'hui, c'est si jamais on n'a pas si on n'a pas de mots à proprement parler, alors on est en bonne santé. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que si finalement je me réveille aujourd'hui, j'ai pas mal au dos, je me dis, ben c'est cool, je suis en bonne santé. Mais derrière, dans ma vie, ben, je suis pas nourrie, je me sens pas en accord avec moi. Ben, à mon sens, on n'est pas réellement en bonne santé, quoi. Et du coup, la Clairement. définition de l'OMS l'accompagne. Mm. Donc, et puis, du coup, pour remettre la notion de bien-être, on voit souvent le bien-être comme un luxe parce qu'on voit souvent le bien-être comme étant un massage. Par exemple, je vais aller me faire masser. Un massage, c'est pas donné parce que bah, déjà pour nous, il y a plein de travail derrière. Mais aussi parce que bah, C'est un ouais, budget, hein, c'est un budget aussi. le bien-être est un budget complètement. Mais en même temps, enfin, pas toujours non plus. Tout le monde ne peut pas s'offrir un massage tous les mois, mais aujourd'hui, on a quand même plein d'outils où on peut prendre soin de soi. Exactement. Donc ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais c'est un peu une fausse excuse aujourd'hui de pas prendre soin de toi. Alors je comprends que des fois on le voit pas comme une priorité selon le planning, etc. Mais en même temps, il faut peut-être recadrer au niveau des priorités. Et souvent il y a une prise de conscience quand c'est trop tard. C'est ce qu'on disait. Complètement. Ça va être un burn-out, ça va être un arrêt maladie pour justement un mot de dos.
Et c'est souvent là, et je pense que toi aussi dans ton cabinet c'est pareil, c'est à ce moment-là que les gens prennent conscience que ah bah mince, j'avais Mm, plein de signaux avant, je les ai pas écoutés et aujourd'hui, boum. complètement. Et ça vient, ça vient me chercher là ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est en fait reprendre, et ce que tu disais par rapport à la présence à soi, par rapport à tout ça, c'est reprendre en fait la partie acteur de sa vie. Et c'est le bien-être, c'est pas seulement un massage. Le bien-être, ça va être de prendre le temps de respirer. C'est gratuit. C'est juste qu'il va falloir se donner les moyens, que ce soit de temps, que ce soit d'envie, enfin, c'est une envie en fait de prendre soin de soi. Ouais. Donc c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, je prends le temps de, ben, il y a la cohérence cardiaque qui existe, qui prend 5 minutes, qui permet de rééquilibrer les deux systèmes. Enfin, c'est très rapide, mais juste Ah oui, déjà oui, de prendre le temps d'expirer un petit peu plus lentement, d'aller chercher une plus grande expiration qu'inspiration, on va aller pouvoir réguler pas mal de choses, quoi. Et de la même façon que se faire une petite vidéo juste juste pour s'étirer ou une vidéo de yoga sur YouTube, c'est gratuit. C'est juste carrément. d'investir en soi, investir en son bien-être. Et comme c'est pas vécu encore comme une priorité parce que on est dans une course à être, à faire des choses, Ouais. à être productif. Mais la production, quelqu'un nous a donné les clés pour la mesurer. Ça vient pas de nous. C'est pas, j'ai répondu à 25 mails, j'ai été productive. C'est de, en soi, oui, parce qu'on nous l'a dit que c'était comme ça. Mais Mm. finalement, je me dis, ok, ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris mon thé en regardant le soleil, j'ai pris le temps de respirer, j'ai été productive. Seulement la société, alors, Et t'as été productive pour toi. bah ouais. C'est se reprioriser soi, en fait. C'est où est-ce que je mets mon énergie, effectivement. Est-ce que je la mets dans mon entreprise et pour mon patron, etc. Ou est-ce que je la remets, au centre de ma vie, quoi. Bien sûr, et finalement, si jamais je prends le temps d'être présente à moi, alors je serai plus présente aux autres, ça va ensemble. C'est pas l'idée de d'être présente à soi, pour moi, je le vois comme décuplé. Et d'ailleurs, il y a une analogie que j'aime beaucoup rappeler, c'est enfin, que j'ai imaginée, c'est un peu comme si on allait sur le développement personnel, la connaissance de soi. C'est un peu comme si on se voyait comme étant l'intérieur de nous une pièce, avec une lampe au milieu et qui a une petite intensité qui éclaire la table. La table est propre, il n'y a pas de souci, tout va bien, mais on n'a que la vision étriquée de cette table au centre. Et puis ensuite, plus on va aller chercher de l'intériorité, plus on va chercher du développement personnel, de la connaissance de soi, plus on va augmenter cette intensité, plus on va découvrir cette pièce. Et dans cette pièce, bah ouais, il y a peut-être des choses qui se traînent sous le tapis, il y a peut-être un peu de bazar sur les chaises, il y a peut-être des tiroirs un petit peu où on a acheté des trucs. Il y a peut-être des choses à gérer, à ranger, à trier. Mais il y a aussi toutes nos capacités, toutes nos ressources. Et en fait, de prendre ce temps pour soi, c'est ni égoïste, ni, on va dire, ni contre-productif. C'est vraiment, en fait, potentialiser tout notre potentiel. Complètement. Et ce bien-être et cette capacité à s'écouter, ça va permettre de gérer plein d'autres choses et d'être productive à sa façon, mais en lien avec ce qui est cohérent pour nous. Parce que j'ai écouté un podcast il y a 2 jours, là, Out de Burnout, hyper intéressant sur justement le burnout, le stress, tout ça. Et elle expliquait dedans que le stress, on le voit vraiment comme le stress, voilà, c'est l'horreur, il faut enlever ça à tout prix. En fait, il y a des stress qui peuvent être Mais bien sûr. positifs. Comme moi, là, avant le podcast, j'avais un petit stress parce que je veux faire bien les choses. Mais oui, mais c'est Parce que, naturel. Il y et a... c'est positif. Mais oui. C'est hyper positif parce que du coup, c'est ce qui va me donner l'envie d'être bien. Après, par contre, il y a le stress où là, bah, comme elle le disait très bien, c'était le lion d'avant qui nous faisait peur et il fallait réagir. Ça, maintenant, c'est l'email qui, du coup, bah, voilà, J'avoue. voilà, c'est un stress qui est pas vraiment dingue. Et surtout, le pire, c'est le stress qui s'installe. Ouais. Non, mais Et carrément. ça, finalement, je me dis, est-ce que si on prenait le temps d'être en relation avec soi-même, de s'écouter, de percevoir
à l'intérieur de nous, on ne pourrait pas comprendre enfin, écouter déjà quel stress on a. Et de ce fait, Oui. se dire, OK, là, c'est un stress qui est plutôt négatif, mais on va faire en sorte qu'il ne s'installe pas. Bah, c'est regarder, hein, c'est ce qu'on disait, c'est juste se regarder. Et moi, l'autre jour, quand on était au téléphone et que tu me racontais cette histoire de lumière sur la table, j'avais beaucoup aimé quand tu avais dit, ok, il y a des dossiers, il y a des choses, il y a de la poussière, il y a des manteaux qui traînent sur la chaise et tout. Mais en fait, juste être ok avec ça aussi et arrêter de se foutre la pression, de se dire, bah oui, je sais, je sais pas, tel trauma, tel souci, telle angoisse, etc. Je sais que je l'ai, qu'elle est là, mais bon, ça va se traiter petit à petit, se foutre aussi de la paix parce que, en fait, là où je pense que le dev perso est en train de prendre très cher, c'est que c'est encore la course à la performance. C'est Mm. toujours être la meilleure version de soi-même. C'est C'est, fatigant à force. Enfin, je veux dire, on peut pas juste vivre, comme tu as c'est dit, ça. prendre sa tasse de thé, regarder le soleil se lever le matin. Juste ça, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas se foutre la paix? Ah bah c'est le but et ça me fait enfin ce que tu dis est juste, c'est vraiment le dev perso qui va te dire OK, le but c'est de gérer tes traumas et de guérir tes traumas. Mais en fait, sur certains points, je suis pas complètement d'accord, c'est-à-dire que la situation elle a existé. Tu vois. Enfin, si, hein, je suis un peu d'accord, mais je vais m'expliquer. La situation, elle a existé, et c'est cette idée que plus on se connaît, plus on a de ressources, plus on arrive à changer, c'est surtout à changer le rapport avec la situation. Et il y a un petit exemple qui est hyper parlant de changer le rapport à la situation, c'est une maman qui va au parc avec ses deux enfants. Là, au parc, il y a un vendeur de glace. Les deux, ils sont à fond, ils veulent des glaces. Et du coup, la maman, elle dit, ben non, aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour les glaces, on va pas manger de glace. Il y en a un des enfants qui dit, ah bon, bah, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de glace, c'est comme ça. Et l'autre qui dit, ah bah, il n'y a pas de glace, maman m'aime pas assez pour m'offrir une glace. Et en fait, c'est à une même situation, on réagit différemment avec la connaissance qu'on a de nous et avec ce qu'on a en nous. Et c'est vraiment cette... plus on a une perception de soi, plus on a une connaissance de soi, qui, on est d'accord qu'au début, ça fait un petit peu... c'est un peu angoissant d'aller creuser à Ouais, l'intérieur de il y a soi, une d'aller montagne, revivre bien tout sûr. ça. Et n'empêche que si jamais j'identifie des schémas, des façons de penser, des façons de gérer les situations, alors je peux ensuite réfléchir à ça et changer le rapport que j'ai avec la situation. Me dire, bah non, en fait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est pas pour autant que ta maman, elle t'aime pas, quoi. C'est complètement différent. Bah, c'est une prise de vue encore, je pense que c'est prendre de la hauteur en fait par rapport à la situation. Complètement. Complètement. Et puis choisir les situations. Enfin, tout ça, c'est vraiment se dire, OK, j'ai suffisamment de vie, de connaissances, de présence à moi pour arriver à choisir ce dans quoi je mets mon énergie. Et, euh, et puis à quel point la situation m'affecte. Et moi, je vois vraiment comme si j'étais moi au milieu et que j'avais des cercles autour de moi. Et qu'en fait, c'est comme pas des cercles de protection, mais des cercles de possibilité d'être atteint par la situation. Et en fonction de la situation, bah, je décide que, ok, là, ça me touche de près parce que c'est vraiment, c'est mes amis, ça va être des choses qui me touchent. Et puis après, je décide que bah là, je peux pas gérer, donc ce sera un petit peu plus loin. Et puis il y a des situations où, même si j'ai conscience de quelque chose, je n'ai pas la possibilité de changer les choses et que je décide que pour mon bien-être, pour protéger mon énergie, je la mets à différentes distances. Ouais, ouais, carrément, carrément. On avait aussi évoqué le fait de ralentir. Hmm. Et moi, je me souviens, j'avais dit dans le podcast la semaine dernière que ralentir, c'est mal vu, en Mm, fait. mm. Justement, on revient encore sur ce fait de produire, de productivité et de faire, toujours remplir, et que du coup, ralentir, c'est à contre-courant de Complètement. cette productivité.
Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit dans ton podcast parce qu'à un moment, tu disais, moi, on me traite de fainéante des fois parce que je Mhm. suis à mon compte, Ouais, mais avec le besoin de te justifier en disant que bien sûr, à son compte, on compte pas ses heures. Tu vois? Et en fait, c'est vraiment cette idée de, encore de productivité et en même temps, c'est toute la société qui est basée là-dessus, hein. C'est toute notre ouais, croissance économique, de devoir produire toujours plus. Mais, et si on prend le temps de réfléchir 2 minutes, on se dit, mais en fait, à quoi ça sert? Pourquoi? Enfin, on produit enfin, si on regarde la moitié des choses qui se vendent sur Amazon, c'est pas wow. dingue. Pourquoi produire ça? Pourquoi mettre de l'énergie, des matériaux pour produire quelque chose? Bon, ça, c'est petit aparté. Mais cette idée de, finalement, si je prends le temps de ralentir, la, une des choses, la chose, le trésor principal de sa vie, la chose, ouais, la plus importante qu'on ait dans notre vie, c'est notre temps. On est d'accord. Donc, à partir du moment où je décide de profiter de ce temps à mon rythme, et pas au rythme dicté par ce qu'il faut, ce que je dois, en quoi c'est mal? Enfin, en quoi ça devrait être jugé? Mais là, après, on revient dans un autre sujet, ce qui est le rapport aux autres, le regard des autres, le jugement, et ça, c'est encore autre chose. Ouais, Mais déjà, rien que si on restait à l'intérieur de soi et si on prenait le temps de se dire, OK, ben, finalement, si aujourd'hui je prends le temps de boire mon petit thé au soleil, déjà, j'active mon cycle circadien. Je lance toutes mes hormones à l'intérieur de moi je leur dis, OK, ça y est, on commence la journée. Donc, tout se réveille tranquillement. Et je prends des vitamines, c'est je ça. Et du coup, m'hydrate, bah voilà. Et, je me euh, détends. et du coup, bah, finalement, ce que après, plutôt que faire quelque chose en, je sais pas, 1 heure, peut-être que je le ferai en moins de temps. Et peut-être je le ferai en 1 heure et demie. Et en même temps, c'est pas grave. Non. Et c'est ça qu'on se le dit souvent, c'est ce qu'on a ce regard-là, c'est se dire, ah ouais, mais je devrais le faire vite, rapidement, tout ça. Mais pas étonnant qu'on ait des systèmes nerveux qui soient complètement dérégulés. Non, mais c'est clair. C'est parce qu'en fait, c'est ce truc de vite, 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 vite. Et moi, je me fais souvent la réflexion, c'est si je prends la voiture, que je sais que je suis pas exactement à l'heure et que, voilà, peut-être je vais arriver à 1 ou 2 minutes en retard. Et si la situation, elle est comme ça. Ok, je suis partie en retard, je vais arriver un petit peu en retard. La situation, elle est comme ça. Maintenant, quelle est ma réaction à la situation? Est-ce que je stresse et je m'énerve au volant en me disant, mais c'est pas possible, avancer, c'est pas normal? Ou est-ce que je me dis, bah en fait, que je stresse, que je me tente, je serai un petit peu en retard. Oui, Et il n'y ça a pas de changera gravité rien. là-dedans. Mais ça rechange, enfin, ça, bah, ça remet au centre de soi, en fait. C'est qu'est-ce que je ressens et comment je deal, entre guillemets, avec ça, quoi. D'où l'importance de reconnecter à son corps aussi et d'entendre les signaux. De se dire, ah, mais là, ah, là, je stresse. Là, en fait, là, j'ai le ventre qui est noué. Peut-être je serre les dents. Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour commencer à se reconnecter à soi et à son corps? Par exemple, quelqu'un qui va être complètement déconnecté, on peut dire une maman. Qui a aussi son emploi et qui n'a pas forcément le temps ou le budget, qu'est-ce que tu vas lui conseiller pour se reconnecter à soi et à son corps? Parce que les deux sont intimement liés, on le sait bien. Bien sûr. Déjà, je voudrais juste revenir sur la lenteur avant Ouais. de répondre à ça. C'est vraiment remettre la définition, enfin, remettre la lenteur un peu comme pas étant quelque chose de négatif. On l'a souvent associé à, voilà, la lenteur, c'est un peu négatif. Mais en fait, par exemple, un arbre, les plus grands arbres, c'est très lent à grandir. Et en fait, c'est cette lenteur qui permet bah, voilà, petit à petit, de grandir, de grandir, de grandir. Ou si on voyage à vélo, on va pas voir la même chose que si on voyage en voiture. Ou si on prend un TER, on va pas réussir à voir le paysage de la même façon, avec les mêmes détails que si on prend le TGV.
Donc le TGV va nous amener plus loin d'un point A à un point B, mais il va aussi nous enlever de voir un peu toutes ces perceptions. Et c'est la même chose dans son corps en fait. Si on va vite, si on est rapide avec ses mouvements, on va pas sentir que si je prends le temps du mouvement, donc si j'amène ma main droite très rapidement à droite, j'ai pas vraiment le ressenti de ce qui se passe entre les deux. Et si par contre je prends le temps, alors je vais sentir que mes doigts s'ouvrent, ils vont vers l'extérieur, que ma main, exact. Et, et en fait, c'est un peu, on peut ramener la même chose dans sa vie. Est-ce qu'on a envie de courir sa vie, d'aller très très vite pour atteindre des objectifs, ou est-ce qu'on a envie de profiter de chaque instant et de profiter de chaque moment? Voilà pour la lenteur. Ensuite, par rapport à ce que tu disais, donc et c'est toi qui me le dis souvent, c'est l'idée, c'est de se mettre des objectifs atteignables. Et donc pour une maman qui court, alors je ne suis pas dans cette situation, donc je peux que supposer, mais c'est vraiment de prendre ces petits moments. Moi, quand j'ai des clientes qui viennent ici, que dans cette situation-là, je leur dis souvent, en sortant des toilettes, parce que généralement, c'est un peu le seul endroit où il y a de l'intimité et il y a un temps pour soi. Mais en sortant des toilettes, au lieu de rouvrir la porte et de revenir tout de suite dans votre quotidien, prenez le temps de vous mettre les deux pieds à plat, debout, de sentir tout le contact de vos pieds avec le sol, sentir toutes les parties du pied qui vous relient avec le sol, avec ici et maintenant. Prendre le temps de détendre les épaules, prendre le temps de peut-être détendre un peu les hanches, aller à droite, à gauche, et juste prendre 3-4 respirations. Ou, ou plus si jamais personne ne vous appelle derrière la porte. C'est clair. Mais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment prendre le temps de respirer. Et en respirant, et d'avoir un peu cette idée de on inspire, on essaie de. Enfin, c'est pas on essaie, on inspire, on prend tout l'oxygène dans son corps et on accompagne, on allonge l'expiration, ce qui permet en fait d'aller activer le système parasympathique Tout à fait. et de prolonger cette expiration, ça permet de détendre. Et une chose que j'ai appris avant-hier, justement, c'est dans le cas de stress, on dit toujours oui, non, mais faut pas stresser. Mais personne n'a la clé pour pas stresser. Ou Il n'y a pas de bouton on-off en fait. eh ben, figure-toi que si, je l'ai appris il y a 2 jours. Il y a un truc qui est du coup toujours dans le même podcast, c'est boucler la boucle du stress. C'est que avant, dans la savane, quand il y avait ton lion qui te chargeait, que tu te barrais en courant parce que tu avais tout le système pour le faire et que le danger était arrêté, ben ça s'arrêtait en fait. Mm. Ça s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus de lion et que du coup tu pouvais revenir à manger ta petite herbe, voilà. Bon, là, je prends l'idée d'un zèbre qui mange sa petite herbe après avoir été chassé. Mais là, dans la société actuelle, tu vis quelque chose d'hyper stressant, et puis comme t'as pas appris à t'écouter énormément, parce que la perception, c'est pas quelque chose qu'on apprend, ce qui est bien dommage, bah, du coup, t'as pas cette fin de stress. T'as Non, juste le il y a stress un qui... stress permanent en fait. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas le bouton on-off, c'est parce qu'il y a toujours un truc qui est sous-jacent. Euh, Ben, on baigne dedans en fait. C'est un peu comme si on avait les pieds dans un bac de alors, stress, j'ai envie de dire. oui et non. Enfin, oui, parce qu'on a plein de situations qu'on amène comme étant stressantes, et non, parce qu'en fait, on a la possibilité de se dire, ok, là, je suis à l'écoute de mon corps, j'ai senti que j'avais du stress en Tout moi, à fait. je décide de danser, elle a donné des clés, de danser, de respirer du coup en prolongeant son expiration. Mhm. J'avais aussi vu quelqu'un sur Instagram qui disait rigoler, et je pense que c'est complètement vrai, De fou. avec le yoga du rire, par exemple, qui est très très drôle, où Ou juste on mettre fait, une vidéo gag sur YouTube. c'est Enfin, ça. Et ou alors pleurer aussi, des fois, s'autoriser à pleurer, à faire sortir tout ça. Et ben en fait, ça permet de stopper ce stress, en fait, de stopper pour éviter que le stress devienne chronique, en fait. Mais ça, c'est vraiment être suffisamment à l'écoute de soi pour se dire, OK, là, je sens un stress. Hop, je clôture celui-là. Là, c'est un autre stress. Je clôture celui-là. Là, j'ai mm. encore un... Et ainsi de suite.
pour vraiment en fait avoir et ben clôturer chacun des stress pour éviter que ça devienne une tension, une anxiété, un côté chronique qui est présent et qu'on a l'impression de pas arriver à s'en débarrasser quoi. Hmm. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est aussi le fait que souvent, en fait, les gens sont tellement déconnectés de leur corps qu'ils ont l'impression que c'est loin, c'est un, c'est quelque chose de palpable, mais dont ils n'ont pas la conscience, certes, mais en fait, ils n'ont même pas confiance et ils ne reviennent pas à quelque chose qui est complètement naturel, c'est que le corps est intuitif. En fait, il sait. Et souvent, quand je dis, mais faites des étirements qui vous viennent enfin, voilà, qui vous viennent à l'esprit, qui vous viennent au corps, j'ai l'impression que, genre, ah bon, mais, enfin, comment est-ce possible? Et je crois que c'est important de redire ça, que on vit dans un espace intelligent. Le corps sait aussi se réguler si on se l'autorise et surtout il sait faire. Donc faire un étirement, alors je dis pas d'aller faire le grand écart évidemment, mais on peut se mettre sur sa chaise, on peut se mettre debout et juste laisser le corps faire. Peut-être que en se penchant et en pliant les genoux, bien sûr, on va dire ah mais tiens en fait ah là j'ai besoin de tourner un peu la tête ou et ça c'est des choses simples et il n'y a pas besoin de manuel, il n'y a pas besoin de tuto. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de réflexes à vouloir prendre des tutos, à demander à ChatGPT, alors que en fait, là, tout de suite, maintenant, si je me mets debout, que je sens que ah, j'ai besoin de me redresser, j'ai besoin de faire un peu de tour de cervicale, etc. Moi, je voulais vraiment insister là-dessus, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, euh, mais avec un tout petit bémol, c'est qu'en fait il faut avoir la capacité d'être à l'écoute de son corps. Ben, c'est pour ça qu'on revient sur comment on fait. Et c'est vraiment et en fait il y a des gens enfin c'est vraiment ça a été étudié hein, ce rapport au corps. Mm. On a trois corps. On a le corps objet qui est du coup extérieur à soi où les gens qui arrivent se disent non mais là ce coude-là il plie pas bien. Ce coude-là c'est le vôtre. Ça fait partie c'est vous. On est d'accord. C'est pas extérieur. Et après il y a le corps sujet où là c'est le coude mon coude. Mon coude il plie pas bien. Mais toujours en étant, Ben, il est en étant, dissocié encore, quoi. ben, on a encore notre partie, notre tête et notre corps. Et c'est assez souvent, hein. Et moi, j'essaie de me reprendre en yoga, de pas dire je sens dans mon corps, vous sentez dans votre corps. C'est en fait, du coup, ça amène au corps sensible, qui est en fait mon corps, c'est moi. Et je sais que j'habite ce corps et que c'est moi dans toutes les parties de mon corps aussi. Parce que il y a bien plus d'informations qui partent du corps et qui arrivent au cerveau que d'informations du cerveau qui vont dans le corps. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on dit depuis le début, c'est d'arriver à se reconnecter au corps. C'est pas juste pour être se sentir un petit peu mieux. C'est vraiment c'est primordial et essentiel en fait d'être en lien avec son corps parce que il y a plein d'informations, parce que c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre intuition, c'est notre capacité à interagir. Enfin, c'est tout plein de choses. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu l'as abordé un peu dans ton podcast, c'était, t'as dit, voilà, on va pas écouter notre corps on écoute notre corps quand il crie. Il y a Mm. vraiment un proverbe qui dit ça, c'est écoute ton corps lorsqu'il chuchote, ainsi il n'aura pas besoin de crier. Et On revient sur c'est ce essentiel. bien-être et cette prise de soin régulière, de Complètement. s'écouter, effectivement, de faire de la respiration, de danser. Ah Euh, bah oui. Et plus on le fait, plus l'idée c'est on va partir de quelque chose qui est un petit peu plus rigide, dans le sens ben on va se dire ok aujourd'hui je fais des respirations donc on se met un cadre un petit peu rigide parce qu'au début on n'a peut-être pas la capacité énorme à écouter son corps. Puis ensuite on va se s'obliger on va dire à danser 5 minutes. Et puis ensuite petit à petit on a cette capacité qui arrive d'écouter son corps,
de sentir que bah, là, il faudrait que j'ai besoin de ça, puis là, j'ai besoin de ci. Et vraiment, l'idée, c'est pas se mettre la pression, ne pas se juger, ne pas se dire Ouais, il pas faut, le je jugement, dois. oui, c'est sûr. De pas C'est de ça. performer, juste Et observer ce qui est en fait. bah, c'est ça. Et moi, je le dis beaucoup dans mes cours de yoga, et je pense comme tout le monde, hein, mais c'est vraiment cette idée ben, si là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent et disent, je suis pas souple. Je dis, mais il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a aucun problème, il faut pas être Mais souple pour faire du justement, yoga. C'est au contraire. Et en fait, l'idée, c'est que dans la même posture, tu prends 10 personnes différentes et tu regardes leur souplesse. Et il y en a où ils vont s'arrêter tout droit, il y en a un peu plus profond, et ainsi de suite. L'idée, c'est d'arriver sans se juger par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport à ce qu'on imagine qui serait bien, de se dire, OK, là, j'en suis là, ça me tire, ça m'étire, c'est correct, et point. et point. Et j'ai la connaissance aussi. Ça, c'est OK, c'est ici, c'est maintenant, et c'est parfait. Mais en même temps, j'ai du coup, ça m'apporte de la connaissance sur moi. Et c'est vraiment Complètement. cette notion. C'est de se dire, on se lâche la grappe avec une phrase que j'avais partagée, c'est viser la progression par la perfection. Ouais, Et c'est carrément. vraiment ça, cette idée, c'est de se dire, OK, je sais où j'en suis. Et déjà, c'est énorme. Hmm, Peu importe les autres où ils en sont, en fait, si soit on sait où on en est à l'heure actuelle, mais c'est incroyable. complètement. Bon, bah, c'est top cet échange. Du coup, si je devais résumer, tu me diras si tu es OK avec ça. Euh, j'ai noté en premier, c'est se prioriser. Plutôt que de mettre son énergie à l'extérieur de soi, la ramener à l'intérieur de soi. Euh, ça m'était... Pour ceux qui verront la vidéo, ben du coup ça met un pouce parce que je parle en même temps et j'ai dit un et ça met un pouce levé. Euh, c'est énorme. Euh, et donc choisir ce dans quoi je mets mon énergie, suivre son rythme et prendre le temps. Mhm. L'exercice du scan corporel que tu as donné, c'est observer, prendre le temps d'observer, partir des pieds, par exemple, des genoux, les cuisses, traverser au niveau des hanches, du ventre, observer tout simplement où peuvent être des tensions. Ça ramène directement au corps. J'ai noté aussi respirer, Mhm. prendre le temps de respirer. Et ça, c'est sûr que si on a besoin d'être guidé, il y a plein de vidéos YouTube accessibles, il y a Complètement. des podcasts, des applications gratuites. En veux-tu, en voilà. Donc prendre 2 minutes, 3 minutes. J'ai marqué danser, mais je pense qu'on refera un épisode là-dessus parce que la danse, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et tu es Mhm. aussi une très bonne danseuse. Donc rigoler, parce que je pense que c'est important aujourd'hui. Et si on fait un peu le bilan de l'année, je crois que c'était assez dur, assez morose. Je pense que c'est important de revenir un peu dans cette légèreté-là. Et le surtout, bah, le pas de pression en fait. Bah, c'est ça. Moi, Est-ce que... je rebondirais juste sur ce que tu dis. Tout est parfait, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi juste se dire, c'est 10 secondes. Parce que là, tu dis des choses qui peuvent, je pense, hein, encore une fois, Hmm, être tout de suite un engagement de temps. Mais juste de prendre 10 secondes pour respirer et de prolonger l'expiration, ça prend 10 secondes, finalement. Et de se dire, bah voilà, à chaque fois que je sors des toilettes, même pour des gens qui a personne qui toque derrière la porte, hein, à partir du moment où je sors des toilettes, je prends les 10 secondes pour respirer. Et c'est vraiment, je voudrais vraiment montrer l'importance de ces tout petits moments, l'importance qu'ils ont bien sûr. dans J'irai tout même le... encore plus loin parce que souvent, les toilettes, il y a le téléphone portable pour scroller sur les réseaux sociaux. Et je dirais même, du coup, avant de sortir des toilettes, sur les toilettes, Ouais. Déjà, ne pas prendre son respirez, téléphone aux respirez au toilettes. moment où vous êtes sur les toilettes. Déjà, ne prenez pas votre téléphone aux toilettes. Soyez en pleine présence, ça peut être intéressant.
Mais non, Exactement. mais et surtout accepter là où on en est aujourd'hui avec ses capacités du moment. Ça, Ouais. c'est vraiment primordial de se dire, ben, en fait, c'est parce que ce juge interne, cette voix interne qui répète sans cesse, ah bah ouais, mais là, tu pourrais aller plus loin, tu pourrais faire ci, puis là, t'as vu le temps, machin. Ça, c'est ce qui dérégule le système nerveux, c'est ce qui dérégule la vie, c'est ce qui nous met une pression de malade. Du coup, c'est Oui, oui, vraiment on se fout de la paix, hein. apprendre petit à petit par ben, les pratiques qui vous semblent correctes, que vous avez envie. Ça peut être la danse, ça peut être le yoga, ça peut être la course, ça peut être la marche, tout ce que vous voulez. À vous lâcher la grappe, mais dans le sens où, pas pour dire je me coupe du regard des autres, mais surtout, en fait, je suis bienveillante avec moi-même. Mm. Parce que tout ce qui se crée à l'intérieur de vous se crée à l'extérieur de vous. Plus on a de la bienveillance pour soi, plus on a de la bienveillance pour les autres. Ah, j'ai envie de juste terminer là-dessus parce que c'est tellement vrai. Tu peux le redire? Tout ce qui se crée en vous se crée à l'extérieur. Si vous avez de la bienveillance pour vous, alors vous aurez de la bienveillance pour les autres. Mm. Ça marche Mm. aussi avec l'amour. Ouais, avec Et avec tout, tout, en malheureusement, fait. aussi. Donc, Carrément, faites carrément. attention à ce que vous cultivez à l'intérieur de vous. Exactement. Ben, merci beaucoup, Chloé, pour cette intervention. Je te souhaite une très belle journée. Je souhaite une très belle journée à tout le monde. J'espère que l'écoute vous aura plu, vous aura décomplexé, et vous aura apporté plein de solutions accessibles. Ciao tout le monde. Merci, Amandine. Merci.